Le soleil de juin se reflétait sur les façades vitrées de la Défense, le quartier des affaires parisien, où Karim Ben Ali régnait en maître incontesté. À 38 ans, ce brillant entrepreneur franco-arabe dirigeait l'une des plus grandes entreprises de technologie d'Europe, Ben Ali Technologies. Son bureau au 50e étage offrait une vue imprenable sur Paris, une ville qu'il considérait comme son terrain de jeu personnel. Ce matin-là, Karim ajustait sa cravate Hermès devant la baie vitrée, admirant son reflet. Son costume sur mesure. Tom Ford épousait parfaitement sa silhouette athlétique, résultat de séances quotidiennes avec son coach personnel. Tout dans son apparence criait le succès et le pouvoir, depuis sa montre Patek Philippe jusqu'à ses chaussures John Lobb parfaitement cirées. « Monsieur Ben Ali, Monsieur Laurent est arrivé pour votre rendez-vous », annonça sa secrétaire par l'interphone. « Faites-le entrer, Amélie », répondit-il sans se retourner. Pierre Laurent, son plus ancien ami et rival en affaires, entra dans le bureau avec son assurance habituelle. Les deux hommes se connaissaient depuis leurs années à HEC Paris, où leur rivalité amicale avait commencé. « Karim, mon vieil ami, toujours en train d'admirer ton royaume », plaisanta Pierre en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir italien. Karim se retourna avec un sourire suffisant. « Pierre, tu sais bien que la vue aide à la réflexion. Alors qu'est-ce qui t'amène ? Tu as encore besoin de conseils pour redresser ta start-up » Pierre ricana. « Non, je viens te proposer quelque chose de plus intéressant. Un pari. » Les yeux de Karim s'illuminèrent. S'il y avait une chose qu'il aimait plus que faire de l'argent, c'était parier. Les défis le faisaient vibrer, et Pierre le savait parfaitement. « Je t'écoute », dit-il en s'asseyant face à son ami. « J'en ai assez de te voir collectionner les mannequins et les héritières comme des trophées. Tu prétends être un homme accompli, mais tu n'as jamais relevé de véritables défis personnels. » Karim fronça les sourcils. « Viens-en au fait, Pierre. Je te parie 1 million d'euros que tu es incapable de te marier et de rester fidèle pendant 1 an à une femme qui ne correspond pas du tout à tes critères habituels. Tu plaisantes ? Pas du tout. Et pour corser les choses, je choisirai la femme. » Karim se leva et fit quelques pas dans son bureau. « Et quels sont tes critères ? Une femme ordinaire, en surpoids, qui travaille dans un petit commerce, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton monde doré. »« C'est absurde, » répondit Karim en secouant la tête. « Alors tu refuses ? Le grand Karim Ben Ali aurait-il peur ?» Ces mots touchèrent exactement là où Pierre le voulait. Karim ne supportait pas qu'on remette en question son courage ou ses capacités. « 1 million d'euros, tu dis ?» demanda-t-il en se rasseyant. « 1 million. Et je veux un vrai mariage, pas une mascarade. Vous vivrez ensemble, vous vous montrerez en public. Si tu triches ou si tu abandonnes avant 1 an, tu me verses 2 millions. » Karim tambourina des doigts sur son bureau en verre. Son esprit calculateur évaluait déjà les possibilités. 1 an de sa vie contre 1 million d'euros. Pour lui, c'était une somme dérisoire, mais c'était le défi qui l'intéressait. « Et tu as déjà quelqu'un en tête ?» demanda-t-il, intrigué malgré lui. Pierre sortit son téléphone et lui montra une photo. Sophie Dumas, elle tient une petite librairie dans le Marais. Elle a 32 ans, elle vit seule, et elle correspond parfaitement aux critères. Karim examina la photo. La femme était effectivement à l'opposé de ses standards habituels. Ronde, habillée simplement, sans maquillage. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de fierté tranquille qui l'intrigua. « Comment sais-tu tant de choses sur elle ? » « J'ai fait mes recherches. »« Alors tu acceptes ?» Karim se leva et s'approcha de la fenêtre. Paris s'étendait à ses pieds, comme toujours. Il avait conquis le monde des affaires, fait fortune, mais la routine commençait à s'installer. Ce Paris, aussi fou soit-il, représentait au moins quelque chose de nouveau. « D'accord, » dit-il finalement, « mais j'ai mes conditions. Je veux la rencontrer d'abord, voir si elle accepte. Je ne vais pas la forcer. » Pierre sourit. « Bien sûr. Je m'occupe de tout arranger. Tu vas voir, cette année va être intéressante. » Ce que Karim ne pouvait pas savoir, c'est que son ami venait de mettre en mouvement une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie bien plus profondément qu'un simple pari. « Une dernière chose, » ajouta Pierre en se levant. « N'oublie pas que tout doit rester secret. Elle ne doit rien savoir du pari. » Karim acquiesça distraitement, son esprit déjà occupé à planifier sa stratégie. Pour lui, ce n'était qu'un nouveau jeu à gagner, un défi à relever. Il était loin d'imaginer que cette fois, les règles du jeu allaient lui échapper complètement. La clochette de la porte tinta doucement alors que Sophie Dumas réarrangeait une pile de livres dans sa petite librairie du Marais.
L'odeur du papier et du bois ciré flottait dans l'air, créant cette atmosphère particulière qui faisait le charme de sa boutique. Les rayons étroits regorgèrent d'ouvrages soigneusement sélectionnés, chacun ayant sa place précise dans cet univers qu'elle avait créé. « Je ferme dans quelques minutes », annonça-t-elle sans se retourner, occupée à classer des romans par ordre alphabétique. « Mademoiselle Dumas, je suis Pierre Laurent. J'aimerais vous parler d'une opportunité. » Sophie se retourna, surprise par le ton formel. L'homme en costume qui se tenait devant elle détonnait dans le décor chaleureux de sa librairie. Elle rajusta machinalement son chemisier fleuri, soudain consciente de son apparence simple, face à cet homme manifestement issu du monde des affaires. « Une opportunité ?» demanda-t-elle méfiante. « Puis-je vous inviter à dîner pour en discuter? C'est une proposition professionnelle qui pourrait vous intéresser. » Sophie hésita. Son instinct lui disait de refuser. Mais quelque chose dans le regard de l'homme l'intriguait. Il n'avait pas cette condescendance qu'elle détectait souvent chez les gens de son milieu. « Je ne dîne pas avec des inconnus, monsieur Laurent, mais je peux vous accorder quelques minutes maintenant, si vous voulez. » Pierre sourit. « Très bien. Pour être direct, je représente un important homme d'affaires qui souhaite diversifier ses investissements dans le domaine culturel. Votre librairie a attiré son attention. » Sophie croisa les bras. « Ma librairie n'est pas à vendre. Il ne s'agit pas d'un rachat, mais d'un partenariat. Mon client pourrait vous aider à développer votre activité, à moderniser votre espace. » « Pourquoi moi ?» coupa Sophie. « Il y a des dizaines de librairies plus grandes et plus rentables dans Paris. » Pierre la regarda avec attention. Cette femme était exactement comme il l'espérait. Intelligente et méfiante, parfaite pour son plan. « Justement, c'est votre approche personnalisée qui nous intéresse. Votre façon de conseiller les clients, de créer une vraie communauté autour des livres. » Sophie passa une main dans ses cheveux bruns, un geste qui trahissait son inconfort. « Écoutez, monsieur Laurent, j'apprécie votre intérêt, mais je préfère gérer ma librairie à ma façon. Je n'ai pas besoin d'investisseurs. Rencontrez au moins mon client. Un déjeuner, rien de plus. Si la proposition ne vous intéresse pas, nous n'insisterons pas. » Sophie observa sa librairie. Les étagères avaient besoin d'être réparées. Le système informatique était obsolète, et elle devait sans cesse jongler avec sa trésorerie. Mais c'était son refuge, son monde à elle. « Un déjeuner, concéda-t-elle finalement, mais dans un lieu public de mon choix. Bien sûr, que diriez-vous de demain midi? D'accord, au Café des Vosges, place des Vosges, c'est à 2 pas d'ici. » Pierre nota l'adresse et sortit sa carte de visite. « Parfait, mon client s'appelle Karim Benali, il sera là à midi précis. » Le nom fit tressaillir Sophie, mais elle maintint un visage impassible. Bien sûr qu'elle connaissait Karim Benali. Comment aurait-elle pu oublier l'homme qui avait indirectement bouleversé sa vie quelques années plus tôt? Après le départ de Pierre, Sophie ferma sa librairie et monta dans le petit appartement au-dessus de la boutique. Assise devant son ordinateur, elle rechercha les dernières informations sur Karim Benali. Les photos montraient un homme séduisant et arrogant, toujours entouré de femmes magnifiques, lors des soirées mondaines. Elle ouvrit son tiroir et en sortit une vieille coupure de journal. L'article parlait de la faillite de plusieurs petites entreprises suite au rachat hostile de leur principal client par Benali Technologies. Parmi elles, l'entreprise familiale des Dumas. Sophie caressa doucement la photo de son père dans le journal. Elle avait tant changé depuis cette époque. La jeune femme mince et ambitieuse s'était transformée, le chagrin et le stress ayant marqué son corps autant que son âme. Mais peut-être que le destin lui offrait enfin une chance. Elle rangea l'article et sortit son journal intime. Sur la première page, elle écrivit « Jour 1, le plan commence ». Pour la première fois depuis longtemps, un sourire déterminé se dessina sur ses lèvres. Dans son penthouse des Champs-Élysées, Karim consultait lui aussi des informations sur Sophie Dumas. Son équipe avait rassemblé un dossier basique. Propriétaire d'une petite librairie, célibataire, pas de dettes importantes, mais pas de fortune non plus. Une vie simple, transparente. Du moins, c'est ce qu'il croyait. « 1 an, murmura-t-il en regardant la photo de Sophie sur son écran. « Ce sera l'année la plus longue de ma vie. » Il était loin d'imaginer à quel point il avait raison, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Le Café des Vosges bruissait de conversation alors que Sophie s'installait à une table en terrasse. Elle avait choisi une robe bleu marine simple mais élégante, ses cheveux bruns attachés en un chignon décontracté. Midi, -5. Elle sortit un livre de son sac, Les Misérables, de Victor Hugo.
plus pour se donner une contenance que pour réellement lire. À midi précis, une Mercedes noire s'arrêta devant le café. Karim Benali en sortit, attirant immédiatement l'attention des autres clients. Grand, élégant dans son costume gris anthracite, il balaya la terrasse du regard jusqu'à repérer Sophie. Un sourire calculateur se dessina sur ses lèvres. « Mademoiselle Dumas », dit-il en s'approchant, « je suis ravi de faire votre connaissance. » Sophie leva les yeux de son livre, prenant son temps pour le marquer avant de le ranger. « Monsieur Benali, ponctuel, à ce que je vois. » Karim s'assit face à elle, légèrement déstabilisé par son calme. Il s'était attendu à de la nervosité, peut-être même de l'intimidation. Au lieu de cela, il rencontrait un regard direct et assuré. « Victor Hugo » remarqua-t-il en désignant le livre. « Un choix intéressant. L'histoire d'un homme qui se rachète de ses fautes. Un thème universel, ne trouvez-vous pas ?» Karim perçut une note étrange dans sa voix, mais n'y prêta pas attention. Un serveur s'approcha et ils commandèrent. Une salade César pour lui, un couscous végétarien pour elle. « Pierre vous a parlé de ma proposition ?» commença Karim. « Vaguement. Un investissement dans ma librairie, c'est ça ?»« En effet. Mais j'aimerais d'abord en savoir plus sur vous, sur votre vision du métier. » Sophie but une gorgée d'eau, prenant le temps de l'observer. Il était encore plus séduisant en personne que sur les photos, avec ses yeux sombres et son charisme naturel. Mais elle pouvait voir au-delà de cette façade soigneusement construite. « Ma vision est simple, » répondit-elle. « Les livres ne sont pas des produits comme les autres. Chaque livre peut changer une vie, ouvrir des horizons. Je ne veux pas d'une librairie aseptisée où les best-sellers chassent les œuvres plus confidentielles. Une approche romantique, commenta Karim avec un sourire condescendant. Réaliste plutôt. Mes clients reviennent parce qu'ils savent qu'ils trouveront des conseils personnalisés, pas des algorithmes de recommandation. Leurs plats arrivèrent, créant une pause dans la conversation. Karim observa Sophie manger, notant sa façon de savourer chaque bouchée sans complexe. Cette femme ne correspondait définitivement pas à ses critères habituels, mais il y avait quelque chose d'intrigant dans sa manière d'être. « Pourquoi avoir accepté ce rendez-vous si vous êtes si attaché à votre indépendance ?» demanda-t-il. Sophie posa sa fourchette. « La curiosité, peut-être. Ou l'envie de comprendre pourquoi un homme comme vous s'intéresse à une petite librairie du Marais. Un homme comme moi ? Un homme qui mesure tout en termes de profit et de pouvoir. » Karim se raidit légèrement. « Vous semblez avoir des préjugés, mademoiselle Dumas. » « Pas des préjugés. Une observation basée sur votre réputation. » Le déjeuner se poursuivit dans un étrange mélange de tension et d'attraction. Chaque fois que Karim tentait de prendre le contrôle de la conversation, Sophie le ramenait sur un terrain plus personnel, plus déstabilisant. « Vous n'avez toujours pas parlé de votre proposition concrète », fit-elle remarquer alors qu'ils terminaient leur repas. Karim s'essuya les lèvres avec sa serviette, prenant le temps de la réflexion. Son plan initial avait été de l'impressionner avec des chiffres et des projets, mais il sentait que cette approche ne fonctionnerait pas. « En réalité, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « je voudrais vous inviter à dîner. Un vrai dîner où nous pourrions parler d'autre chose que d'affaires. » Sophie haussa un sourcil. « Un rendez-vous galant ? Appelons ça une exploration mutuelle de nos possibilités. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Sophie. « D'accord. D'accord ?» répéta Karim surpris par cette réponse rapide. « Oui, mais cette fois c'est moi qui choisis le restaurant. Et pas de costume-cravate. » Karim se surprit à sourire sincèrement. « Très bien, quand ? » ?»« Demain soir. Je vous enverrai l'adresse par message. » Elle se leva, rassembla ses affaires avec des gestes précis. « Merci pour le déjeuner, monsieur Benali. »« Karim, corrigea-t-il. Appelez-moi Karim. »« Karim, répéta-t-elle doucement. « À demain, alors. » Il la regarda s'éloigner, sa robe bleue se fondant dans la foule. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait déstabilisé. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Dans sa librairie, Sophie sortit son téléphone et envoya un message à un numéro enregistré sous le nom avocat. Phase 1 terminée. Il a mordu à l'hameçon. Le restaurant choisi par Sophie était une petite brasserie traditionnelle du 11e arrondissement, loin des établissements étoilés que Karim fréquentait habituellement. Il s'y présenta le lendemain soir, vêtu d'un jean et d'une chemise casual, se sentant étrangement vulnérable, sans son armure de costume sur mesure. Sophie l'attendait déjà, portant une robe simple mais élégante qui mettait en valeur ses courbes généreuses. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules et elle avait ajouté une touche de maquillage qui illuminait son visage. « Vous êtes en retard »,
dit-elle alors qu'il s'asseyait. Le trafic, s'excusa-t-il, peu habitué à se justifier. Ou peut-être la difficulté à trouver des vêtements décontractés dans votre dressing? Il rit malgré lui. Touché. Je dois avouer que je me sens un peu déplacé ici. C'était le but, répondit-elle avec un sourire malicieux. Bienvenue dans le monde réel, Karim. La serveuse s'approcha, une femme d'âge mûr au sourire chaleureux. Ah, Sophie, ça fait plaisir de te voir. La table habituelle, comme d'habitude? Merci, Martine. Et le menu du jour pour nous deux? Karim ouvrit la bouche pour protester, mais Sophie le devança. Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Le vin arriva, un Bordeaux simple mais excellent. Sophie le servit avec des gestes assurés. Alors, dit-elle en le regardant par-dessus son verre, racontez-moi comment un homme comme vous en vient à s'intéresser à une modeste libraire. Karim avait préparé une histoire, mais face à son regard direct, les mensonges lui semblaient soudain difficiles à formuler. La vérité? De préférence, oui. Je vous ai remarqué. Vous êtes différente des femmes que je fréquente habituellement. Vous voulez dire que je suis grosse? Demanda-t-elle directement. Karim s'étrangla presque avec son vin. Non, Si, c'est exactement ce que vous voulez dire. Mais vous savez quoi? Ça ne me pose aucun problème. Je suis bien dans ma peau, Karim. Ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie. Il la regarda véritablement impressionné par sa franchise. Vous avez raison, je m'excuse. Ne vous excusez pas, soyez honnête. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Le plat principal arriva. Un bœuf bourguignon traditionnel qui embaumait la pièce. Karim dut admettre que cela semblait délicieux. Je suis intrigué, admit-il finalement. Vous ne cherchez pas à m'impressionner, vous ne jouez pas de jeu. Qui vous dit que je ne joue pas? Répondit-elle mystérieusement. La conversation dériva vers leurs vies respectives. Sophie parlait avec passion de sa librairie, de ses clients fidèles, des auteurs qu'elle découvrait. Karim se surprit à l'écouter avec un intérêt sincère, captivé par son enthousiasme. « Et votre famille » demanda-t-il alors qu'ils entamaient le dessert. Une ombre passa sur le visage de Sophie. « C'est une histoire pour un autre jour. » « Il y aura donc d'autres jours ?»« Ça dépend de vous, Karim. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort ?» Il la regarda longuement. Cette femme le fascinait de plus en plus. « Je crois que je le suis déjà. »« Alors prouvez-le. Épousez-moi. » Karim manqua de s'étouffer avec sa dernière bouchée de tarte tatin. « Pardon? Vous m'avez bien entendu. Je vous propose le mariage. »« Mais pourquoi ?» Sophie se pencha en avant, ses yeux brillants d'une lueur étrange. « Parce que je veux voir si l'homme d'affaires impitoyable peut devenir autre chose. Un vrai mariage, un an. Si vous tenez jusque-là, je vous céderai ma librairie. » Karim resta muet un long moment. C'était exactement ce qu'il voulait pour gagner son pari, mais la situation lui échappait complètement. C'était elle qui fixait les règles. « Et si je refuse, alors nous en restons là et vous retournez à votre vie de prince des start-up. » Dans l'esprit de Karim, les pensées tourbillonnaient. Cette proposition tombait à pic pour son pari, mais quelque chose lui disait qu'il y avait plus derrière tout ça. « J'accepte, » dit-il finalement. Sophie sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Parfait. Nous nous marierons dans un mois. Et Karim? Oui? N'oubliez pas que c'était mon idée. Ça pourrait être important. » Plus tard. Sur le chemin du retour dans sa Mercedes, Karim ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait peut-être de faire la plus grande erreur de sa vie. Ou peut-être, juste peut-être, la meilleure décision. Dans son petit appartement au-dessus de la librairie, Sophie sortit une vieille photo de famille et murmura « Phase 2 terminée, papa. » Il ne sait pas ce qu'il attend. Les semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Karim avait insisté pour organiser un mariage grandiose, mais Sophie avait catégoriquement refusé. Une cérémonie simple à la mairie du 4e arrondissement, suivie d'un déjeuner intime, avait-elle déclaré. C'est non négociable. Ce matin-là, il se retrouvait dans le bureau du notaire pour établir le contrat de mariage. Le cabinet cossu, situé près de l'Opéra Garnier, respirait la tradition et la discrétion. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir de communauté de biens ?» demanda Maître Dubois en regardant Sophie par-dessus ses lunettes. « Absolument certaine, » répondit-elle fermement. « Séparation de biens totale. » Karim l'observait du coin de l'œil, intrigué. La plupart des femmes qu'il connaissait auraient sauté sur l'occasion de partager sa fortune. « Et concernant la librairie ?» demanda-t-il. « Elle reste ma propriété exclusive pendant un an. Après, nous en reparlerons. » Le notaire prenait des notes,
manifestement surpris par cette union peu conventionnelle. « Et pour le lieu de résidence ?»« Nous vivrons au-dessus de la librairie, » annonça Sophie. « Pardon ?» intervint Karim. « Mon penthouse est magnifique, j'en suis sûr. Mais si vous voulez que ce mariage fonctionne, ce sera à mes conditions. » « 1 an dans mon monde, Karim. C'est ce que vous avez accepté. » Il serra les dents, mais acquiesça. Pierre allait bien rire en apprenant ça. Après la signature des documents, ils marchèrent ensemble le long des grands boulevards. L'automne parisien parait les arbres de teintes dorées. « Pourquoi tenez-vous tant à me faire quitter mon monde ?» demanda Karim. Sophie s'arrêta devant la vitrine d'une librairie. « Peut-être que votre monde a besoin d'être secoué. Vous vivez dans une bulle de privilèges, Karim. Un an de réalité ne vous fera pas de mal. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez ?» Elle se tourna vers lui, son visage reflétant une émotion qu'il ne put déchiffrer. La satisfaction de voir le grand Karim Benali apprendre l'humilité. Mais il y avait autre chose, il en était certain. Quelque chose qu'elle cachait derrière ses sourires énigmatiques et ses réponses évasives. Le soir même, Karim retrouva Pierre dans leur bar habituel du 16e arrondissement. « Tu vas vivre au-dessus d'une librairie ?» rit son ami. « Toi, le roi de la tech. »« Ce n'est qu'1 an, grommela Karim. Et j'ai déjà fait transférer un lit king size et installer la fibre optique. Elle te mène par le bout du nez, mon vieux. C'est temporaire. Une fois le mariage célébré, je reprendrai le contrôle. » Pierre secoua la tête. « Je n'en serais pas si sûr. Cette femme, il y a quelque chose chez elle qui me trouble. » « Comment ça ? » ?»« Je ne sais pas. Une impression. Comme si elle en savait plus qu'elle ne le montre. » Karim balaya ses inquiétudes d'un geste. « Tu te fais des idées. Elle est peut-être différente des femmes que je fréquente d'habitude, mais elle reste prévisible. » Dans sa librairie, Sophie terminait l'inventaire du soir quand son téléphone vibra. Un message de son avocat. « Tout est prêt. Les documents sont en sécurité. » Elle rangea son téléphone et sortit un vieux carnet de son tiroir. Sur une page, elle avait noté méticuleusement chaque étape de son plan. Les premières étaient cochées. Attirer son attention. Proposer le mariage. Contrat de séparation de biens. La prochaine étape était soulignée 2 fois. L'installation. Sophie caressa doucement la couverture du carnet. 5 ans qu'elle préparait ce moment. 5 ans depuis que Benali Technologies avait racheté puis démantelé leur principal client, entraînant la faillite de l'entreprise familiale. 5 ans depuis que son père... Elle referma brusquement le carnet. Ce n'était pas le moment de se laisser submerger par les émotions. Elle devait rester concentrée. Son téléphone vibra à nouveau. Karim. « Dîner demain soir ?» Elle sourit. « Impossible. J'ai inventaire, mais vous pouvez venir m'aider si vous voulez. » La réponse tarda à venir. « D'accord. » Sophie imagina son expression contrariée en écrivant ce simple mot. Le grand Karim Benali faire l'inventaire d'une librairie? L'idée la fit sourire. Ce n'était que le début de son éducation. Elle monta dans son appartement et s'approcha de la fenêtre. La rue était calme à cette heure. Dans quelques jours, cet homme qu'elle haïssait tant partagerait son espace, sa vie. Mais il ne verrait que ce qu'elle voudrait bien lui montrer. « Bientôt, » murmura-t-elle en regardant les lumières de Paris. « Bientôt, tu comprendras ce que ça fait de tout perdre. » La clochette de la librairie tinta à 19h précises. Karim entra portant toujours son costume de bureau, mais ayant au moins retiré sa cravate. « Vous êtes en retard », lança Sophie depuis le fond de la boutique, perchée sur un escabeau. « Il est exactement 19h, protesta-t-il en consultant sa montre. « L'inventaire commence à 18h30. Je vous l'ai écrit dans mon message. J'avais une réunion importante, plus importante que passer du temps avec votre future épouse. » Elle descendit de l'escabeau avec une pile de livres dans les bras. « Tenez, commencez par compter ceci. Section roman contemporain, étagère B. » Karim regarda la pile de livres comme s'il s'agissait d'un objet alien. « Je pourrais payer quelqu'un pour... » « Non, » coupa Sophie. « C'est le travail du libraire. Connaître ces livres, les toucher, les classer. Comment voulez-vous conseiller les lecteurs si vous ne connaissez pas votre stock ?» À contre-cœur, Karim retira sa veste et retroussa ses manches. L'odeur des vieux livres l'entourait, mélange de papier, de cuir et de poussière. Ce n'était pas désagréable, juste différent. « Celui-ci est abîmé, » dit-il en montrant un roman dont la couverture était cornée. « C'est normal. Les livres vivent, Karim. Ils passent de main en main, racontent leurs histoires encore et encore. » Il la regarda ranger méthodiquement les ouvrages, notant des références sur son carnet. Ses gestes étaient précis, assurés. Dans son domaine,
Elle était aussi professionnelle que lui dans le sien. « Pourquoi une librairie ?» demanda-t-il soudain. Sophie s'immobilisa un instant. « Les livres ne trahissent jamais, » répondit-elle doucement, contrairement aux hommes d'affaires. Avant qu'il puisse répondre, elle enchaîna. « Vous avez faim ? Je pensais commander des pizzas. » « Des pizzas ?» Il ne se souvenait pas de sa dernière pizza. « Ne me dites pas que vous êtes snob au point de refuser une pizza ? Non, c'est juste inattendu. » 1 heure plus tard, ils étaient assis par terre entre 2 rayonnages, une boîte de pizza entre eux. Sophie avait sorti une bouteille de vin rouge et 2 verres dépareillés. « C'est différent, » admit Karim en prenant une nouvelle part. « Différent bien ou différent mal. Juste différent. Ma vie est tellement organisée d'habitude. » Sophie l'observa un moment. Dans la lumière tamisée de la librairie, son visage semblait plus détendu, plus jeune presque. « Racontez-moi votre enfance, » demanda-t-elle. « Pourquoi ? Parce que nous allons nous marier et que je ne sais rien de vous. » Karim hésita puis commença à parler. Il raconta son père, immigrant arrivé en France avec des rêves plein la tête, sa mère française qui avait sacrifié sa carrière pour l'élever, les années d'études acharnées pour prouver sa valeur. Sophie écoutait attentivement, posant parfois une question, guidant doucement la conversation. Pour la première fois, Karim se surprit à parler de ses doutes, de ses peurs d'enfant. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Êtes-vous devenu l'homme que votre père voulait que vous soyez ?» La question le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. « Je ne sais pas. » Un silence confortable s'installa entre eux. Au loin, les bruits de Paris créaient une douce mélodie urbaine. « Il est tard, » dit finalement Sophie en se levant. « Nous devrions finir l'inventaire. » Karim regarda sa montre, 23 heures. Il n'avait pas vu le temps passer. « Je peux revenir demain », proposa-t-il, surpris par sa propre suggestion. Sophie sourit, mais il y avait une trace de tristesse dans ce sourire. « D'accord, même heure ?»« Non, » répondit-il, 18h30. Alors qu'il rentrait chez lui cette nuit-là, Karim réalisa qu'il avait passé une soirée agréable. Vraiment agréable. C'était perturbant. Dans la librairie, Sophie sortit son carnet une fois de plus. Sous phase 3, gagner sa confiance, elle ajouta une note. Il commence à s'ouvrir, continue doucement. Elle regarda la photo de son père, cachée entre les pages. « Je sais que tu n'approuverais pas, » murmura-t-elle, « mais certaines dettes doivent être payées. » Le téléphone de Karim vibra, un message de Pierre. « Alors cette soirée d'inventaire ?»« Intéressante, » répondit-il simplement. Comment expliquer qu'une soirée passée à compter des livres et manger de la pizza par terre avait été l'une des plus authentiques qu'il ait vécues depuis longtemps? Le jour du mariage arriva avec la douceur d'une matinée d'automne parisienne. La mairie du 4e arrondissement, avec sa façade historique, accueillait les quelques invités triés sur le volet par Sophie. Elle avait insisté pour une cérémonie minimaliste, pas plus de 20 personnes. Sophie se préparait dans son appartement au-dessus de la librairie. Elle avait choisi une robe crème simple mais élégante qui mettait en valeur ses courbes sans ostentation. Devant son miroir, elle touchait nerveusement le collier en perles qui avait appartenu à sa mère. « Tu es magnifique », dit une voix depuis la porte. C'était Claire, sa meilleure amie depuis l'université. « Tu crois que je fais le bon choix ?» demanda Sophie, une rare trace d'incertitude dans sa voix. Claire s'approcha et ajusta une mèche de cheveux rebelle. « C'est un peu tard pour avoir des doutes, non ? Ce n'est pas ça. C'est juste que parfois, quand je le regarde, je vois un être humain au lieu du monstre que tu t'étais imaginé. » Sophie se détourna du miroir. « Il reste l'homme qui a détruit ma famille. Es-tu sûr que la vengeance t'apportera la paix ?» Avant que Sophie puisse répondre, on frappa à la porte. C'était Pierre Laurent. « Sophie, vous êtes... »« C'est ravissante, » dit-il, semblant sincèrement impressionné. « Merci d'être venue me chercher, » répondit-elle avec un sourire calculé. Pierre avait accepté de la conduire à la mairie, un choix qui avait surpris Karim. Mais Sophie savait exactement ce qu'elle faisait. Pierre était un pion essentiel dans son jeu. Pendant ce temps, à la mairie, Karim ajustait nerveusement son costume. Il avait respecté la demande de Sophie pour quelque chose de simple. Un costume gris anthracite, Tom Ford sans cravate. Mais la montre à son poignet et les boutons de manchette en platine trahissaient sa fortune. « Détends-toi », conseilla son frère Malik. « On dirait que tu vas à un conseil d'administration plutôt qu'à ton mariage. »« C'est peut-être un peu des deux, » marmonna Karim. À 11 heures précises, la musique démarra doucement dans la salle des mariages. Sophie fit son entrée au bras de Pierre
et pour la première fois depuis le début de cette aventure, Karim sentit son cœur manquer un battement. Elle était lumineuse. Pas de la façon éclatante des mannequins qu'il fréquentait habituellement, mais d'une manière plus profonde, plus authentique. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, et son sourire, bien que léger, semblait sincère. La cérémonie fut brève mais émouvante. Quand le maire leur demanda d'échanger les alliances, Sophie sortit 2 anneaux simples en or blanc. « J'ai choisi des alliances assorties », expliqua-t-elle doucement, « pour nous rappeler que malgré nos différences, nous sommes liés maintenant. » Karim glissa l'anneau à son doigt, surpris par l'émotion qui l'étreignait. Ce n'était qu'un pari, se répéta-t-il, un jeu. Alors pourquoi sa main tremblait-elle légèrement? Le déjeuner qui suivit se déroula dans un petit restaurant du Marais que Sophie avait privatisé pour l'occasion. L'ambiance était détendue, intime, très loin des réceptions fastueuses auxquelles Karim était habitué. « À nos jeunes mariés », porta un toast Pierre, son sourire énigmatique faisant écho à celui de Sophie. Pendant le repas, Karim observa sa nouvelle épouse interagir avec les invités. Elle connaissait leurs histoires, leur vie, leurs passions. Elle écoutait avec attention, riait sincèrement, partageait des souvenirs. C'était un talent social différent du sien, basé sur la connexion plutôt que sur l'impression. « Alors, » murmura-t-elle en s'asseyant à côté de lui, « comment trouvez-vous votre première expérience de mariage simple? »« Surprenamment, agréable, » admit-il. « Même si je maintiens qu'un orchestre n'aurait pas été de trop. » Elle rit doucement. « L'important n'est pas dans les apparences, Karim. C'est dans les petits moments authentiques. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, il crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux. Une ombre de regret, de culpabilité. Mais l'instant d'après, elle souriait à nouveau, levant son verre pour un nouveau toast. Le soir venu, alors que les derniers invités partaient, Sophie s'éclipsa discrètement. Karim la retrouva dans la librairie, assise dans son fauteuil de lecture préféré. « Prête à monter ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. « Karim, il faut qu'on établisse quelques règles pour cette cohabitation. »« Des règles ?»« Oui, première règle. Nous ferons chambre à part, au moins au début. Je veux qu'on apprenne à se connaître vraiment avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. » Il s'apprêtait à protester, mais quelque chose dans son regard l'en empêcha. « D'accord, » dit-il simplement. « Deuxième règle. Vous participerez à la vie de la librairie. Pas comme patron, mais comme apprenti libraire. » Cette fois, il ne put retenir un sourire amusé. « Moi, vendeur de livres? Vous avez beaucoup à apprendre, monsieur Ben Ali. Et pas seulement sur la littérature. Dans l'obscurité de la boutique, entouré par des milliers de livres témoins silencieux de ce moment, il scellait un pacte dont la nature véritable échappait encore à l'un d'entre eux. Plus tard cette nuit-là, alors que Karim dormait dans la chambre d'amis, Sophie sortit son carnet une dernière fois. Sous jour du mariage qu'elle écrivit, phase 4 complétée. Il ne se doute de rien. Mais pourquoi est-ce que ça fait si mal? Une semaine s'était écoulée depuis le mariage, et la vie dans l'appartement au-dessus de la librairie avait pris un rythme étrange, mélange de routine et de tension sous-jacente. Ce matin-là, Karim se réveilla au son inhabituel des cloches de l'église Saint-Paul. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il était. Plus de réveil avec vue sur la tour Eiffel, plus de café fraîchement préparé par sa gouvernante. L'odeur du pain frais le guida jusqu'à la petite cuisine où Sophie était déjà attablée, lisant le journal tout en grignotant des croissants. « Bonjour », dit-elle sans lever les yeux. « Le café est encore chaud. » Karim s'assit face à elle, observant cette scène de domesticité avec un mélange de fascination et d'inconfort. Une semaine qu'il vivait sous le même toit, et il avait l'impression de découvrir un nouveau monde. « Il y a un problème avec la connexion Internet », dit-il en sortant son téléphone. « Non, je l'ai coupé. »« Pardon ?» Sophie posa enfin son journal. « De 8h à 20h, la connexion est réservée à la librairie. C'est la règle. Mais j'ai des mails urgents à... Vous avez un forfait 4G illimité, non? Utilisez-le. Ou mieux encore, descendez travailler à la librairie. Les clients commencent à arriver dans 1 heure. » Karim serra les dents. Une semaine qu'il jouait le jeu, apprenant à utiliser la caisse enregistreuse, à ranger les livres, à supporter les questions parfois absurdes des clients. Mais ce matin, c'était trop. « Écoutez, Sophie, je comprends votre désir d'authenticité, mais j'ai une entreprise à gérer. Et moi une librairie. C'était notre accord, Karim. 1 an dans mon monde. » Il la regarda attentivement. Depuis le mariage, quelque chose avait changé. Les sourires énigmatiques étaient toujours là, mais parfois,
Quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, son visage se durcissait. « Pourquoi êtes-vous si déterminée à me faire vivre cette expérience ?» demanda-t-il doucement. Sophie se leva pour débarrasser la table. Peut-être que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans l'adversité. Quelles leçons? Elle s'arrêta, dos à lui. L'humilité, l'empathie, la valeur des choses simples. Et vous pensez être la mieux placée pour m'enseigner ces leçons? Elle se retourna et pendant un instant, il vit une lueur de douleur dans ses yeux. Plus que vous ne le pensez. La matinée passa lentement. Karim observait Sophie interagir avec les clients, notant comment elle adaptait son approche à chacun. Pour l'étudiant anxieux cherchant un livre de philosophie, elle était patiente et encourageante. Pour la dame âgée venant chercher son roman hebdomadaire, elle était attentionnée et chaleureuse. Vers midi, un homme d'une 60aine d'années entra dans la boutique. À la vue de Sophie, son visage s'illumina. « Ma petite Sophie, comment vas-tu ?»« Monsieur Bernard !» Elle s'approcha pour l'embrasser. « Je suis si contente de vous voir. Je passais dans le quartier et je voulais voir comment tu allais depuis le changement. » Son regard glissa vers Karim et quelque chose dans son expression changea. De la colère? De la pitié? « Karim !» appela Sophie. « Je vous présente Monsieur Bernard. Il était l'un des plus anciens employés de l'entreprise de mon père. » Karim s'avança pour serrer la main de l'homme, mais celui-ci recula légèrement. « Enchanté !» dit-il froidement. Puis, se tournant vers Sophie, « Tu es sûre de ce que tu fais, ma petite ?»« Plus que jamais », répondit-elle avec un sourire que Karim ne lui connaissait pas. Après le départ de M. Bernard, l'atmosphère dans la librairie devint plus lourde. Sophie s'enferma dans son bureau pendant 1 heure, prétextant de la comptabilité. Le soir venu, alors qu'ils fermèrent la boutique, Karim ne put s'empêcher de poser la question qui le taraudait. « Quel était le métier de votre père, Sophie ?» Elle s'immobilisa, une pile de livres dans les bras. Il dirigeait une petite entreprise de logiciels éducatifs. « Je ne me souviens pas. »« Non, vous ne vous en souvenez pas, » coupa-t-elle sèchement. C'était trop petit pour retenir l'attention du grand Karim Benali. Elle monta rapidement à l'appartement, le laissant seul avec ses questions. Cette nuit-là, incapable de dormir, il fit des recherches sur son téléphone. L'entreprise du père de Sophie avait fait faillite 5 ans plus tôt, après la perte de son principal client. Un client racheté par Benali Technologies. Dans sa chambre, Sophie serrait contre elle une vieille photo. Elle montrait une jeune femme souriante, beaucoup plus mince aux côtés d'un homme rayonnant, devant le logo de leur entreprise familiale. « Encore un peu de patience, papa, » murmura-t-elle. « Bientôt il comprendra. » Dans le silence de la nuit parisienne, les premières fissures commençaient à apparaître dans la façade soigneusement construite de leur mariage. Et sous ces fissures, des vérités attendaient leur heure. Le mois de novembre amenait ses premières gelées sur Paris quand Karim découvrit la première pièce du puzzle. C'était un mardi soir, et il était resté seul à la librairie pendant que Sophie assistait à une soirée littéraire. En rangeant de vieux cartons dans l'arrière-boutique, une coupure de journal jauni glissa d'un livre. Le titre attira immédiatement son attention. Benali Technologies rachète Edusoft. Inquiétude chez les petits fournisseurs. La date remontait à 5 ans plus tôt. Ses yeux parcoururent rapidement l'article, jusqu'à ce qu'un nom le fasse tressaillir. Jean Dumas, PDG de Family Learn, exprime ses craintes quant à l'avenir de son entreprise. Family Learn. Le nom résonna dans sa mémoire. C'était l'une des nombreuses petites entreprises qui n'avaient pas survécu à la restructuration d'Edusoft après son rachat. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il continuait sa lecture. L'article citait Jean Dumas. « Cette entreprise, c'est l'héritage que je veux laisser à ma fille Sophie. Nous avons travaillé dur pour construire des programmes éducatifs qui aident vraiment les enfants. Je vois que vous avez trouvé un vieil ami. » La voix de Sophie le fit sursauter. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression indéchiffrable dans la pénombre. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit, commença-t-il, que vous aviez détruit l'entreprise de mon père, que vos décisions stratégiques avaient ruiné des années de travail ?» Sa voix était calme, presque douce, ce qui la rendait encore plus effrayante. « Je ne savais pas. Il y avait tellement d'acquisitions à l'époque. Bien sûr que vous ne saviez pas. Les gens comme vous ne regardent jamais en bas, n'est-ce pas ?» Elle s'approcha et prit délicatement l'article de ses mains. « Mon père avait créé ces logiciels pour aider les enfants dyslexiques. Il travaillait avec des spécialistes, des enseignants. Ce n'était pas qu'une entreprise, c'était une mission. Sophie, j'étais enceinte à l'époque, coupa-t-elle, sa voix se brisant légèrement. 3 mois de grossesse,
Le stress de la faillite, les nuits sans sommeil à chercher des solutions. J'ai perdu le bébé. Karim sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mon Dieu, mon père n'a pas supporté de me voir souffrir ainsi. Son cœur, elle s'arrêta, respirant profondément. Il est parti 6 mois plus tard. Le silence qui suivit était assourdissant. Les livres autour d'eux semblaient être les seuls témoins de cette confession nocturne. Alors tout ça, notre mariage, murmura Karim. Une partie de moi voulait vous détruire, admit-elle. Vous faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de notre douleur. Et maintenant, Sophie le regarda longuement. Dans la faible lumière de l'arrière-boutique, son visage reflétait un mélange complexe d'émotions. Maintenant, je ne sais plus. Ces dernières semaines, j'ai vu un autre homme émerger. Quelqu'un qui apprend à écouter, à regarder au-delà des chiffres. Elle s'approcha de la fenêtre, observant la rue déserte. Mais la douleur est toujours là, Karim. Comment peut-on pardonner quelqu'un qui a détruit tout ce qu'on aimait? Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta incertain. Pour la première fois de sa vie, Karim Benali ne savait pas quoi dire. « Je vais dormir chez Claire ce soir », annonça-t-elle doucement. « J'ai besoin de réfléchir. » Après son départ, Karim resta longtemps immobile dans l'obscurité. Les mots de Sophie résonnaient dans sa tête, mêlés au souvenir de toutes ces réunions où il avait pris des décisions stratégiques, sans jamais penser aux vies qu'il affectait. Son téléphone vibra, un message de Pierre. « Comment va la vie conjugale ?» Il ne répondit pas. Le pari, qui semblait si important il y a quelques semaines, lui paraissait maintenant dérisoire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Karim Benali pleura. Le lendemain matin, Karim ne se présenta pas à son bureau de la Défense. Au lieu de cela, il passa des heures à fouiller dans les archives de Benali Technologies, recherchant tout ce qui concernait le rachat d'Edusoft et ses conséquences. Les chiffres défilaient sur son écran. Profit, perte, optimisation des ressources. Derrière chaque ligne, il voyait maintenant des visages, des vies bouleversées. À midi, il convoqua une réunion d'urgence de son conseil d'administration. « Je veux lancer un programme de compensation », annonça-t-il sans préambule, pour toutes les petites entreprises qui ont été affectées par nos rachats agressifs ces 10 dernières années. Les protestations fusèrent immédiatement. « C'est de la folie. Les actionnaires ne l'accepteront jamais. Nous n'avons aucune obligation légale. » Karim leva la main pour les faire taire. « Ce n'est pas une question d'obligation légale, c'est une question de responsabilité morale. »« Qu'est-ce qui vous arrive, Karim ?» demanda son directeur financier. « Depuis ce mariage, vous... » « J'ai ouvert les yeux, coupa-t-il. « Nous avons bâti notre succès sur les ruines d'autres vies. Il est temps de réparer nos erreurs. » L'après-midi fut consacré à établir les détails du programme. Karim y engagea une partie significative de sa fortune personnelle, ignorant les conseils de ses avocats. Vers 18 h, il retourna à la librairie. Sophie était là, rangeant machinalement des livres. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il doucement. » Il sortit une liasse de documents de sa serviette. « C'est un fonds de compensation pour toutes les entreprises que nous avons détruites, y compris Family Learn. » Sophie prit les papiers d'une main tremblante. « Pourquoi ? Parce que vous aviez raison. Surtout, je suis devenu un monstre d'indifférence. Chaque décision que je prenais était justifiée par les profits sans jamais penser aux conséquences humaines. » Il s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas. « Je ne peux pas ramener votre père. Je ne peux pas effacer votre perte. Mais je peux essayer de faire mieux, d'être meilleur. » Sophie parcourut les documents, ses yeux s'arrêtant sur les chiffres. « C'est une fortune. L'argent ne peut pas tout réparer, je le sais. Mais les anciens employés de Family Learn pourront peut-être réaliser leur projet, continuer le travail de votre père. » Elle leva les yeux vers lui. « Et Benali Technologies ? J'ai annoncé ce matin que nous changions notre politique d'acquisition. Plus de rachats hostiles. Nous allons privilégier les partenariats, le développement durable. » Un silence s'installa entre eux, rempli de non-dits et d'émotions contenues. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » continua Karim. « Je ne le mérite probablement pas. Mais je veux que vous sachiez que vous avez changé quelque chose en moi. Cette année de mariage était censée être un pari, une transaction. »« Je sais, » coupa Sophie. « Pierre m'a tout dit. » Karim se figea. « Quoi ? » ?»« Le pari, le 1 million d'euros. Il me l'a avoué le lendemain de notre première rencontre. » « Alors vous saviez depuis le début ?» Elle eut un sourire triste. « C'était parfait, non ? Vous pensiez me manipuler.
alors que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour mon plan de vengeance. Karim s'assit lourdement sur une chaise. Nous nous sommes donc manipulés mutuellement. La différence, dit Sophie en s'approchant, c'est que quelque chose d'inattendu s'est produit. Quoi donc? Nous avons commencé à voir l'humain derrière le masque. Elle posa les documents sur le comptoir et se tourna vers la fenêtre. La nuit tombait sur Paris, allumant les réverbères un à un. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » dit-elle doucement. « Pas encore. Mais je commence à comprendre que la vengeance ne guérira pas mes blessures. »« Que voulez-vous faire ?» demanda Karim. « Continuez. Pas pour le pari, pas pour la vengeance, mais pour voir où ce chemin nous mène vraiment. » Elle se tourna vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, son sourire atteignit ses yeux. « Après tout, nous avons encore 7 mois de mariage devant nous. » Dehors, la pluie commençait à tomber doucement sur Paris, lavant les rues, comme pour offrir un nouveau départ à cette histoire qui avait commencé dans la manipulation et qui, peut-être, pourrait se transformer en quelque chose de plus authentique. Les premiers flocons de décembre dansaient devant les fenêtres de la librairie quand Sophie descendit pour ouvrir. Elle s'arrêta net en voyant la vitrine. Pendant la nuit, quelqu'un l'avait entièrement réarrangée. Les livres formaient une composition élégante autour d'un thème qu'elle reconnut immédiatement, l'éducation inclusive. Au centre, un écran tactile dernier cri présentait en démonstration un logiciel d'aide à la lecture pour enfants dyslexiques. Le logo était simple, Family Learn, nouvelle génération. « J'ai travaillé avec l'ancienne équipe de votre père », dit une voix derrière elle. Karim se tenait là, des traces de fatigue sur son visage trahissant des nuits de travail. Ils ont gardé tous les codes sources, tous les projets inachevés. Avec les nouveaux moyens technologiques, nous pouvons réaliser la vision de votre père. Sophie s'approcha de l'écran, touchant doucement l'interface. C'était exactement comme son père l'avait imaginé des années auparavant. « Vous avez fait ça pendant la nuit ?» « Les dernières semaines, en fait. Je partais tôt le matin pour retrouver l'équipe avant d'aller au bureau. Claire m'a aidé à garder le secret. » Sophie se tourna vers lui, surprise. « Claire était au courant ? Elle m'a beaucoup appris sur votre père, sur ses rêves. Elle m'a aussi fait comprendre que la vraie rédemption ne passe pas seulement par l'argent, mais par l'action. » Un groupe d'enfants s'arrêta devant la vitrine, fascinés par l'écran interactif. Leurs yeux brillaient d'émerveillement en voyant les lettres se transformer et s'animer pour faciliter leur lecture. « Le logiciel sera distribué gratuitement dans toutes les écoles, » continua Karim. « Et nous avons créé une fondation pour poursuivre la recherche en éducation inclusive. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Papa serait fier. De vous, oui. Vous avez continué son combat à votre manière. » Elle le regarda, vraiment le regarda, pour la première fois depuis des semaines. L'homme arrogant qu'elle avait épousé par vengeance semblait avoir disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus humble, de plus humain. « Je ne cherche plus à me faire pardonner, » dit-il doucement. « J'essaie juste de devenir quelqu'un de meilleur. » Un client entra dans la librairie, faisant tinter la clochette. C'était M. Bernard, l'ancien employé de Family Learn. « Sophie, Karim m'a tout montré hier. C'est incroyable, exactement ce que Jean voulait créer. » Son enthousiasme était contagieux. Bientôt, d'autres anciens employés de Family Learn arrivèrent, attirés par la nouvelle. La petite librairie se remplit de rires, de souvenirs partagés, de projets d'avenir. Sophie observait Karim interagir avec eux, notant comment il écoutait attentivement chaque suggestion, prenait des notes, s'impliquait sincèrement dans leurs discussions. Vers midi, alors que le groupe s'était installé au café d'en face pour déjeuner, Sophie resta seule avec Karim dans la librairie. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-elle. « Pour la disposition des livres dans la vitrine ?» Il sourit. « J'ai appris à observer. Ces derniers mois, j'ai regardé comment vous arrangiez les livres, comment vous créiez des liens entre les histoires. J'ai compris que chaque vitrine que vous composiez racontait elle-même une histoire. » Elle s'approcha de lui, hésitante. « Vous avez changé. Nous avons changé tous les deux, » corrigea-t-il. « La vengeance vous consumait, comme l'argent me consumait. » Pour la première fois depuis leur mariage, elle prit sa main. Le contact était doux, hésitant, mais réel. « Je ne sais toujours pas où nous allons, » murmura-t-elle. « Moi non plus. Mais pour la première fois de ma vie, le chemin m'importe plus que la destination. » Un nouvel arrivant entra dans la librairie. Pierre. Il regarda la scène devant lui. Leurs mains jointes, la vitrine transformée, les anciens employés qui déjeunaient joyeusement en face. « Je suppose que le pari est oublié ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Karim et Sophie échangèrent un regard.
Le pari est terminé, dit Karim. Mais notre histoire ne fait que commencer. Pierre hocha la tête, comprenant qu'il avait sans le vouloir déclenché quelque chose de plus grand que prévu. Dans ce cas, dit-il en sortant une enveloppe, voici le 1 000 000 d'euros du pari. Qu'en ferez-vous? Sophie prit l'enveloppe et sans hésiter la tendit à Karim. Pour la fondation. Il acquiesça, ému par ce geste de confiance. À l'extérieur, la neige continuait de tomber doucement, transformant Paris en un tableau hivernal. Dans la librairie, entourée de livres et de souvenirs, deux personnes qui s'étaient mariées par manipulation découvraient que parfois, les plus belles histoires sont celles qui s'écrivent d'elles-mêmes. Le printemps parisien était à son apogée quand Sophie trouva la lettre. Elle réorganisait la section poésie quand un petit carnet glissa d'entre deux volumes. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Karim. « Ma chère Sophie, je vous écris ces mots alors que vous dormez dans la chambre voisine. Notre année de mariage touche à sa fin. Et je réalise que je n'ai jamais été aussi effrayé de perdre quelque chose. Ce qui a commencé comme un pari stupide est devenu la plus belle leçon de ma vie. Vous m'avez appris que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffre d'affaires, mais en vie touchée, en sourires échangés, en moments partagés. Je regarde notre librairie, oui, je dis notre maintenant, et je vois plus qu'un commerce. Je vois un lieu où les rêves prennent vie, où les histoires guérissent, où l'impossible devient possible. La Fondation Family Learn aide maintenant des milliers d'enfants, continuant l'héritage de votre père d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais vous savez ce qui me rend le plus fier, c'est de voir votre sourire quand un enfant dyslexique réussit à lire son premier livre sans aide. Je sais que notre histoire a commencé dans la manipulation et la vengeance. Mais n'est-ce pas ce qui rend notre transformation encore plus extraordinaire? Alors voici ma question. Sophie Dumas, accepteriez-vous de m'épouser? Pas pour un pari, pas pour une année, mais pour la vie. Cette fois, je ne vous offre pas un contrat, mais mon cœur, avec tous ses défauts et ses cicatrices. Avec tout mon amour, Karim. Sophie sentit son cœur s'accélérer. La lettre était datée de la veille. Je me demandais quand vous la trouveriez. Karim se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées. « Vous m'avez observé ranger ces livres pendant des mois, » dit-elle avec un sourire. « Vous saviez exactement où je la trouverais. J'ai appris du meilleur manipulateur, plaisanta-t-il. Elle s'approcha de lui, la lettre serrée contre son cœur. Notre première année de mariage se termine dans une semaine. Je sais, c'est pourquoi je veux faire les choses correctement cette fois. » Il posa un genou à terre, sortant un écrin de sa poche. L'alliance était simple, élégante, avec une petite pierre bleue. Sophie Dumas, femme la plus têtue, intelligente et merveilleuse que j'ai jamais rencontrée, acceptez-vous de continuer à me rendre meilleur chaque jour? Elle le regarda, cet homme qui avait tant changé, qui avait appris l'humilité, la compassion, l'amour véritable. À une condition, dit-elle avec un sourire malicieux. Laquelle? Que vous acceptiez que je continue à vous apprendre le métier de libraire. Vous rangez encore les romans policiers au mauvais endroit. Il rit, se relevant pour la prendre dans ses bras. Marché conclu. La clochette de la porte tinta. Claire entra, suivie de Pierre et de toute l'équipe de Family Learn. « Alors » demanda Claire. Elle a dit oui. Sophie regarda Karim. « En fait, je n'ai pas encore répondu. » Se tournant vers lui, elle prit son visage entre ses mains. « Oui, Karim Benali, je veux continuer notre histoire. Pas celle du pari, pas celle de la vengeance, mais celle que nous avons écrite ensemble, page après page. » Les applaudissements éclatèrent dans la librairie. Pierre déboucha une bouteille de champagne qu'il avait cachée derrière le comptoir. « À nos jeunes mariés » porta-t-il un toast. « Enfin, nos vieux jeunes remariés. » Plus tard ce soir-là, alors que leurs amis étaient partis et que la librairie était plongée dans la pénombre, Sophie et Karim restèrent enlacés près de la fenêtre. « Vous savez ce qui est ironique ?» dit Sophie. « En essayant de me venger, j'ai trouvé le pardon. En essayant de vous faire souffrir, j'ai trouvé l'amour. Et moi, en essayant de gagner un pari stupide, j'ai gagné le plus beau des trésors. » Elle se blottit contre lui, respirant son parfum mêlé à l'odeur des vieux livres. « Notre histoire aurait fait un bon roman, » murmura-t-elle. « Dans quelle section l'auriez-vous rangé ?» Elle réfléchit un moment. « Pas dans les romans d'amour. Pas dans les drames non plus. Ou alors, dans la section Seconde Chance, juste à côté des contes de fées modernes. Au dehors, Paris s'illuminait pour la nuit, ses lumières dansant sur la Seine comme autant d'étoiles. Dans la petite librairie du Marais, deux personnes qui s'étaient trouvées par hasard, par vengeance et par destin, commençaient à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Une histoire qui prouvait que parfois,
les plus beaux amours naissent des situations les plus improbables, et que le pardon, aussi difficile soit-il, peut ouvrir la porte à des bonheurs inattendus.